En République démocratique du Congo, les responsables des principaux partis politiques se réunissent pour tenter d'organiser la transition politique. Il y a urgence alors que le mandat du président Kabila prend fin le 20 décembre prochain. On ne sait pas encore par qui ni comment le pays sera géré. L'opposition et la majorité ont donc accepté de discuter sous la médiation de l'Église catholique. Le reportage à Kinshasa de Francine Mokoko, commenté par Maud Roubot. Tout le monde se salue très cordialement. Pourtant, l'image n'est pas banale. Ces derniers mois, impossible de réunir toute l'opposition et la majorité au pouvoir dans la même salle. Ces peuples attendent principalement que les conclusions de ces travaux conduisent urgemment à la réconciliation entre les acteurs politiques, à la paix et à l'organisation des élections démocratiques. En octobre, le rassemblement de l'opposition avait refusé de participer au dialogue sous la médiation de l'Union africaine. La majorité présidentielle et une autre partie de l'opposition avaient alors conclu un accord pour maintenir le président Kabila en attendant d'organiser le scrutin présidentiel. Ce sont des échanges qui s'inscrivent dans le droit fil de ce que nous avons inscrit dans l'article 24 de nos conclusions à la Cité de l'Union africaine, à savoir rester ouvert par rapport à toutes les forces politiques et sociales. Nous espérons pouvoir élargir ce consensus à la faveur de ces contacts. Cette ouverture du dialogue est un premier pas, mais pour ce proche d'Étienne Tshisekedi, les bases de la discussion restent les mêmes. Une constitution d'un pays ne se négocie pas, elle s'applique. La constitution vous dit notamment le nombre et la durée du mandat présidentiel, n'y touchez pas. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans de se soumettre à cela? L'enjeu est de conclure un accord permettant d'organiser une transition jusqu'à l'élection du successeur de Joseph Kabila, à qui la Constitution interdit de se représenter. Les négociations devraient durer 3 jours.